Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et les messages de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de denier, la terre-mère, c'est l'impératrice, l'arbre-monde, c'est le monde, le 3 de denier, le 10 d'épée et pour finir, le 9 de bâton. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec une énergie tranquille, posée de cavalier de denier. Vous êtes en train de mener à bien quelque chose. Avec le cavalier de denier, on bâtit quelque chose, étape par étape. Il est très fiable, ce cavalier de denier. Alors, à la fois, vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement dans le développement de quelque chose. En même temps, si vous êtes entouré, vous êtes aussi quand même bien entouré. J'ai de la fiabilité, de la fidélité. Vous êtes en train de préparer également, vous êtes en train de préparer le terrain pour demain. Vous êtes en train de préparer le terrain peut-être pour 2023, les projets. Regardez, on a une charrue ici. Et ce cavalier de denier est en train d'avancer sur un champ qu'on devine labouré. Bon, le focus ne veut pas se faire. Voilà. On voit que le champ a été labouré, on voit les sillons. Donc vous êtes en train de préparer le terrain pour développer quelque chose. Ça tombe bien parce que vous voulez développer quelque chose avec la terre-mère. Vous voulez de l'abondance, tout ce blé-là. Vous voulez de l'abondance, vous voulez développer un projet professionnel, un projet de vie. Est-ce qu'il s'agit de déménager? Est-ce qu'il s'agit de peut-être avoir le projet de faire un enfant? En tout cas, vous êtes plein de créativité, plein d'envie de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles expériences, à de nouvelles aventures. Et puis avec l'impératrice, vous avez aussi évidemment envie d'avoir le contrôle des événements. Hein. C'est quand même l'impératrice qui dirige, mais elle est très ouverte sur son environnement. Donc vous avez envie d'interaction. Vous n'avez pas envie d'avancer tout seul, toute seule. J'ai vraiment cette notion de faire pousser quelque chose. Là, je prépare le terrain, je passe la charrue, je crée les sillons, je vais semer les graines, ok. Là, j'ai le blé qui pousse, et puis alors là, j'ai carrément un énorme, je ne sais pas si c'est un chêne ou un arbre énorme qui a poussé avec des branches et des racines imposantes. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit du succès, de la réussite. Vous avez envie de vous épanouir pleinement. Avec l'impératrice, vous avez aussi envie d'avoir de la séduction, du charisme, qu'on vous remarque. Ça fait partie, c'est votre énergie aussi. Hein, les lions, vous aimez bien qu'on vous remarque et vous êtes le roi de la jungle. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de monde, de pleinement vous épanouir, de sentir que vous êtes arrivé aussi au bout de quelque chose. Et au bout de quelque chose, ça ne veut pas dire que
on fout tout à la poubelle et on reprend tout à zéro. C'est pas nécessairement ça. C'est le fait d'avoir bouclé une étape de vie peut-être et puis de commencer, par exemple, à avoir un enfant. Si vous êtes en couple depuis plusieurs années et que pour l'instant vous n'avez pas d'enfant, il est certain que le fait d'avoir un enfant, ça va changer la vie et ça boucle un premier chapitre du couple et vous allez ouvrir un nouveau chapitre à travers cette grossesse. Bon, c'est un exemple, c'est pas nécessairement une grossesse. Mais vous êtes dans cet état d'esprit de réussite, de victoire, d'être pleinement vous-même, de vous montrer pleinement, de vous épanouir. Voilà. De vous épanouir pleinement à travers vos occupations, à travers vos relations. Et les relations sont quand même importantes parce que en force, vous avez un 3 de denier qui est la carte de la coopération, de la co-création, du faire ensemble. Donc on vous invite vraiment à créer, oui, mais pas tout seul. Même si je reprends l'image de la grossesse, même si cette impératrice, cette femme va porter seule l'enfant et mener la grossesse à terme, au départ, elle a eu besoin d'un élément extérieur, d'un homme, d'un spermatozoïde, pour tomber enceinte. Donc là, vous ne pouvez pas, n'essayez pas en fait de rester seul, de vous séparer. Regardez, en challenge. Un 10 d'épée, regardez comme je vous la montre de près, comme cette sorcière, elle est isolée de cette petite famille de sangliers, marcassins, etc. Elle est isolée de cette petite famille dans un cercle d'épée. Ne vous isolez pas. Au contraire, privilégiez le partenariat, l'association, la co-création. Vous avez des choses à apporter aux autres, donc ça serait dommage de priver les autres de ce que vous pouvez leur apporter. Ça serait également dommage de vous priver, vous, de ce que les autres peuvent vous apporter. Il y a quelque chose là qui permet de grandir. On a ici un sage qui donne une lyre à ce jeune. Il y a une forme comme une forme d'initiation également. Alors, à travers ce que vous êtes en train de boucler, le 10 d'épée au passage, c'est également une fin de cycle. Alors, c'est une fin de cycle un peu plus, j'allais dire un peu plus douloureuse. Ben oui et non, parce que la bonne nouvelle, c'est justement que le côté douloureux est derrière. Avec le 10 d'épée, on a eu beaucoup de pression mentale, on a eu beaucoup de fatigue, d'épuisement psychique, beaucoup de croyances, de jugements limitants, d'interactions compliquées. C'est toute cette pression dans la sphère de l'esprit qui vous a fatigué, malmené. On peut même avoir fait un burn-out avec un 10 d'épée. Donc il peut rester de cette fatigue intellectuelle, mais il y a vraiment cette notion de ne pas s'enfermer dans des idées. Parce que le fait de vous enfermer dans des idées, et des idées que vous avez depuis longtemps, il est temps d'en finir avec ça. Parce que c'est des idées qui correspondent pas plus avec ce que vous êtes en train de mener à bien. Et c'est aussi d'arrêter de vous enfermer dans vos idées et dans vos seules idées. Accueillir les idées des autres, les expériences des autres, les ressources des autres. Même si elles sont différentes de vous, même si vous n'auriez pas fait comme ça, acceptez avec cette lyre, acceptez de changer de musique aussi. Dans ce que vous racontez, dans ce que vous racontez aux autres, dans la façon dont vous menez à bien certaines expériences, certains projets, comment vous le vivez intérieurement et puis du coup comment vous le créez, comment vous le matérialisez extérieurement aussi.
Alors, j'ai cette notion quand même de rester peut-être un peu buté sur les choses. Regardez cette image. Cet homme, on sent qu'il y a un côté viens pas mettre le beans dans mes bâtons, quoi. Je... Là, il y a quelque chose qui est un peu raide en résultat. Il y a deux solutions. C'est soit vous avez besoin de tenir bon parce qu'il y a de la fatigue, vous l'avez en challenge. Et du coup, le 9 de bâton indique que dans la matière, dans les actions, les bâtons ce sont des actions, dans les actions à mener, vous avez besoin de tenir bon parce que vous êtes fatigué. Et là, pour le coup, on vous dit, mais si tu es fatigué, accepte aussi de l'aide. Ça passera mieux, ça sera plus facile de boucler l'année, de passer ses fêtes, de réaliser ce que tu es en train de mettre en œuvre. Cherche pas à tout faire tout seul, accepte de l'aide. Donc le fait de tenir bon pour boucler après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton et là encore on boucle quelque chose. Donc tenir bon parce que vous êtes fatigué, vous sentez que vous êtes presque arrivé au bout, bouclez cette année. Ok, donc on tient bon parce que fatigué. Deuxième option, on tient bon parce que ce sont mes idées, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que moi j'avais vu les choses et je n'en démords pas et j'ai posé une limite et je ne veux pas que les autres viennent mettre le bazar dans cette limite. Et là, c'est autre chose, on vous déconseille de faire ça. On vous dit, tu t'enfermes en faisant ça. Privilégie l'ouverture à l'autre et d'accepter que les autres puissent t'apporter des ressources que tu n'avais pas prévues, qui sont différentes de ce que tu as l'habitude de faire, de manipuler, comment tu as l'habitude de voir les choses, mais relâche un peu cette limite et cette barrière que tu mets. Alors, dans quel sens ça s'exprime pour vous? Je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres. Je pense que le message, quelle que soit la configuration, le message vraiment à entendre, c'est si tu es fatigué, ne relâche pas tes efforts parce que tu es presque arrivé au bout. Et puis, ne cherche pas à faire tout seul et à t'isoler. Le partenariat, c'est la plus belle richesse dont tu disposes pendant cette quinzaine pour justement t'aider à boucler quelque chose, t'aider à réaliser tes vœux, tes rêves, à faire grandir quelque chose, à préparer l'année d'après. Ne restez pas seul et ne cherchez pas à faire seul. Est-ce que j'ai autre chose ? C'est comme s'il y avait, comme si je sentais une espèce de défiance par rapport à la magie de la vie. Je vois ce regard là sur cette petite fée. Et là, c'est le mental, l'intellect qui se sépare aussi du cœur, de l'intuition, du côté plus libre, plus magique, plus rayonnant. Il y a des lumières là qui demandent à briller. Bon, on en revient sur cet enfermement. Ne soyez pas non plus trop méfiants vis-à-vis de l'entourage. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, c'est vraiment le message qui me revient en boucle. Bon, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Je récolte ce que je sème. Je vous montre l'image parce qu'elle est vraiment jolie. On a beaucoup d'abondance. Alors, on avait démarré avec une charrue, avec le fait de préparer le terrain, d'avoir creusé des sillons pour semer justement des choses et faire grandir un projet, des envies, une relation, je ne sais pas ce que c'est, avec dans l'état d'esprit de rayonner, d'être pleinement vous-même. Il y a quelque chose vraiment
une envie que ça prenne de l'ampleur, que ça soit stable. Mais on vous dit bien, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Donc, si je sème du être ensemble, du faire ensemble, je vais récolter de l'abondance ensemble. En revanche, si je sème de la séparation, du jugement, de la critique, de la raideur, de la méfiance ou de la défiance, je vais aussi récolter de la séparation. Donc, qu'est-ce que je veux récolter au final ? Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. On ne peut pas faire plus clair en termes de message. Donc là, vous avez, c'est à vous de jouer, les lions. Vous avez de belles possibilités, de belles promesses, mais c'est aussi le fait de ne pas faire cavalier seul. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.